Coucou tout le monde, on se retrouve après une longue semaine d'absence suite à différents déplacements pour un nouveau rendez-vous make-up. Alors je vais voir s'il va y avoir du monde pour un horaire qui n'est pas habituel et je vais inviter quelques personnes en attendant. Bonjour à celles qui arrivent. Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Candice. Alors on se retrouve, ça fait un petit moment que j'étais absente. Oui, la semaine a été très chargée. Donc du coup, impossible de faire un live, mais me voilà de retour. Et puis je suis de retour pour vous présenter le nouveau Kudo du mois aussi. Alors je ne l'ai pas en totalité puisqu'il est en commande, puisque en fait le Kudo du mois, il y a une trousse qui est offerte que je n'avais pas encore en ma possession et un nouveau pinceau eyeliner également. Mais du coup, je vais bientôt pouvoir vous le présenter dès que je le recevrai. Il est en commande, mais en attendant, je vais quand même pouvoir vous présenter les palettes, enfin les deux que j'ai en ma possession, et l'encre à lèvres. Alors, je commence par appliquer ma base, comme d'habitude. Bonne journée, Émilie! Alors, je sais que c'est pas un horaire habituel pour les lives, en tout cas pour ma part. Mais aujourd'hui, c'est journée pluvieuse, journée speed de nouveau. Donc du coup, je me suis dit, je fais ça le matin, comme ça au moins je viens vous voir et je peux après aller faire tout ce que j'ai à faire. Coucou Marilyn! Donc je viens d'appliquer ma base de fond de teint, donc du coup toujours coucou Grace, toujours pour avoir un effet unifiant et lissant au niveau du teint après. La base va permettre vraiment d'apporter un effet lissant, un effet protecteur à toutes les agressions qu'on peut avoir extérieures. Alors c'est pareil, je vous ai annoncé récemment la venue de nouveaux fonds de teint poudre, fond de teint poudre libre, poudre compacte. Je vous les présenterai bientôt également. Ils sont un petit peu longs à la livraison et surtout j'ai fait une petite erreur de teinte. La teinte était trop foncée pour moi. Donc j'ai fait marcher la garantie J'adore ma couleur que je vous conseille également qui permet du coup de tester sa couleur et du coup de faire l'échange si la couleur ne convient pas. Ce qui est plutôt sympa puisque du coup pas d'erreur. Vous pouvez échanger et pas besoin de renvoyer votre produit. Younique s'occupe de vous renvoyer la nouvelle teinte à leurs frais. Ce qui est plutôt bien. Moi en l'occurrence, voilà, d'après les indications qu'on avait eues, je pensais que Popeline était ma couleur. Et il s'avère que quand j'ai reçu, Popeline était beaucoup trop foncée pour moi. Donc du coup, j'ai commandé la teinte en dessous et elle ne devrait plus trop tarder à arriver. Alors, autre chose que je voulais absolument vous parler, celles qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu, j'avais de gros, on va le dire, de gros problèmes d'acné au niveau du menton. Je ne souhaitais pas reprendre des médicaments ou des choses comme ça dermatologiques. Et du coup, en cherchant un petit peu et en me renseignant auprès de mes collègues pour savoir exactement qu'est-ce qui pouvait correspondre chez Younique pour traiter mon acné, et ben j'ai commencé l'eau de rose. La lotion tonique eau de rose, alors je ne l'ai pas sur moi, elle est dans ma salle de bain, mais je vous les présenterai bientôt les soins. Et du coup, regardez, je n'ai plus rien. Alors j'ai mis le fond de teint, mais même sans le fond de teint, vous voyez de près, voilà, ma peau est nickel. Donc ça fait maintenant une dizaine de jours à peu près que je l'applique le matin et le soir, après m'être nettoyé le visage. Et honnêtement, je ne peux que vous la conseiller.
puisque l'eau tonifiante, donc à l'eau de rose, a différentes particularités, à la fois un effet tonifiant, un effet anti-rougeur pour tout ce qui est petite rougeur, ça peut être aussi cicatrisant pour les problèmes d'acné et un effet purifiant du tonnerre puisque regardez, je n'ai vraiment plus rien quoi. Donc je pense que ça va durer sur le long terme parce que ça fait maintenant 10 jours que je n'ai pas eu un seul bouton et que je vois vraiment ma peau beaucoup plus belle, beaucoup plus uniforme, les rougeurs disparaissent et les comédons, les points noirs, enfin les comédons, les points noirs c'est la même chose, mais voilà je vous donne toujours, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est qu'un comédon, donc les points noirs, l'acné, tout ça, ça disparaît et ça c'est vraiment top de chez top. Coucou Valérie, coucou Lydie. Bonjour Alexia, oui, vous inquiétez pas, le replay il est toujours là, donc il est fait pour ça, pour celles qui n'ont pas le temps de se connecter maintenant. Tu penses Pour celles qui n'ont pas le temps de se connecter là maintenant, n'hésitez pas à revenir. Oui Marilyn, je pense pas forcément à toi parce que voilà, je ne vise jamais personne. Simplement, nous sommes nombreuses. Il y a un grand nombre de femmes qui, déjà, bon, il y a l'adolescence où on subit de l'acné et il y a à l'âge adulte où l'acné a le malheur de revenir nous voir alors qu'on s'en passerait bien, qui peut laisser des cicatrices aussi. Et honnêtement, je l'ai testé, vous l'avez remarqué, j'aime bien vous présenter les produits une fois que je les ai testés, quand j'ai vu le résultat, quand moi-même je peux donner mon appréciation et là, je vous le conseil. Alors si vous voulez, pour voir vraiment à quoi ça ressemble comme elle est dans... Voilà, c'est un vaporisateur qui se présente comme ça. Elle s'appelle vaporisateur d'eau de rose tonifiante. Et vraiment, enfin, moi j'en suis plus que contente. Et je n'ai vraiment plus de boutons au niveau du menton et plus de comédons. Et ça, c'était le gros problème. Coucou Claude, coucou Betty. Donc voilà, si je peux vous le conseiller, voilà. Tester et je pense, enfin si je suis pratiquement sûre à 200% que vous aurez des résultats qui seront très positifs. Alors autre chose que j'ai testé depuis peu, enfin ça fait pareil une dizaine de jours, depuis qu'en fait mon dernier live, puisque je ne suis pas venue depuis une dizaine de jours, j'appliquais toujours mon correcteur au doigt. Alors pour celles qui ont envie de continuer, aucun problème, vous pouvez continuer, pas de souci. Mais j'ai également testé les éponges et en fait, regardez, l'application se passe très bien également puisque on dépose la matière, on tamponne comme avec le doigt. La seule différence, c'est que du coup, nos doigts restent bien propres. Alors, je vous avouerai que je n'étais pas adepte et au final, je trouve ça très bien parce que ça évite qu'on ait à se laver les mains, ça évite plein de petites choses. Et ça, regardez, ça dépose la matière de manière très uniforme, ce qui est très agréable pour le fond de teint. Alors oui, moi j'appliquais toujours au doigt parce que c'était une habitude, mais depuis je l'applique à l'éponge et je vous dis honnêtement que le correcteur appliqué à l'éponge, c'est un gain de temps pour le matin. Et en plus, si vous regardez comme l'éponge est un peu en pointe, elle se positionne très bien au niveau du coin de l'œil. Pas de problème, on peut l'appliquer. Pareil pour l'arête du nez qui peut être un petit peu à tendance rouge et le menton également puisque mes cicatrices ne sont pas encore totalement parties. Mais voilà, vous voyez en 2 secondes, j'ai appliqué mon correcteur avec l'éponge que je trouve du coup très très top. Et que je vous recommande fortement. Voilà, je ne l'avais pas moi parce que j'avais mon habitude. Maintenant, voilà, vous avez sûrement pris l'habitude de le remarquer. Je teste moi-même pour changer un petit peu mes habitudes ou pour les améliorer. Et effectivement, c'était quelque chose qui m'embêtait d'avoir toujours le fond de teint, le correcteur au niveau des mains et devoir me laver les mains parce qu'on peut être amené à se maquiller sans avoir forcément un point d'eau à côté. Et là, du coup, plus besoin de point d'eau. Voilà, mon correcteur est appliqué. Mes cernes sont corrigées, mes rougeurs également. Et l'éponge, parfait, on la nettoie une fois par semaine. Pareil, comme le reste des pinceaux. Donc, j'ai appliqué mon correcteur. Alors, coucou Sandra!
Exactement en fait Betty, c'est ça. Alors je sais pas que je déconseille maintenant l'application au doigt parce que moi j'en ai été satisfaite longtemps. Maintenant c'est un gain de temps, je trouve beaucoup plus rapide et surtout on n'a rien sur les doigts. Voilà, on dépose un petit peu de correcteur sur l'éponge et puis on tapote. Et en fait voilà, le résultat est vraiment uniforme donc je vous le recommande fortement. Alors on poudre le fond de teint comme d'habitude avec le correcteur. Alors aujourd'hui, temps pluvieux chez moi, je ne sais pas chez vous, mais temps d'automne, hein, je dirais même. Donc je vais essayer de faire un maquillage un peu plus gai, hein, parce que sinon ça va être vraiment pas facile. Hein. Je sais pas, est-ce que vous aussi vous avez de la pluie? Coucou Sandrine! Alors on n'hésite pas à insister à l'endroit où on a appliqué le correcteur avec le pinceau plus fin et à appliquer la poudre transparente. Oh non, tu es dure avec moi Marilyn, tu es dure là. Oh, profites-en en tout cas, profite parce qu'en général malheureusement quand il pleut à Paris, c'est vous qui l'avez le lendemain à Strasbourg, hein. Enfin en Alsace. Donc malheureusement j'espère que je vais le garder ici. Bon, gris en Touraine, ici fait beau et chaud. Bon Valérie, d'accord, ok, donnez. Alors envoyez-moi-en un petit peu de soleil. Oui, ben dans les Yvelines on n'est pas très loin Sandra, donc envoyez-moi du bon soleil. Parce qu'effectivement, c'est pas top. C'est chaleur, bonheur. Ah oui, Lydie, ça j'en doute pas, parce que vu que Marilyn disait qu'en Alsace il fait bon, bah malheureusement, Marilyn, c'est souvent le cas. Tu sais, l'Alsace, quand nous on a la pluie, c'est vous qui l'avez après. Et en Normandie, pluie aussi. Bon, on va se dire que c'est qu'aujourd'hui la pluie et que le soleil revient chez tout le monde demain. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que c'est la bonne solution. Alors, au niveau du contouring. Alors, je reprends ma petite palette. Alors, comme je l'explique souvent, vous avez deux solutions pour le contouring. Faut-il que je retrouve mon contouring? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Deux solutions pour le contouring. Vous avez soit les sticks avec une couleur foncée, une couleur plus claire, qui sont très pratiques quand vous êtes en voyage, quand vous êtes pressé le matin. Tac, tac, on met ses petits traits et on peut travailler son contouring très rapide. Sinon, vous avez la palette qui est un peu plus, je dirais, économique. Si vous voyez, voilà, moi, mon stick, c'est déjà bien utilisé. Alors que du coup, la palette, vraiment, niveau économie, elle vous tiendra plus longtemps. Tu te fais belle. Oui, bah j'essaye en tout cas, Cinta. Oui, parce que, comme je disais, vu le temps qu'on a dehors, il faut mieux essayer de s'égayer le visage pour que du coup la journée soit moins triste. Vous allez voir, j'ai prévu de mettre un rouge à lèvres flashy pour faire revenir le soleil. En plus, je vais mettre donc une encre à lèvres qui va rester toute la journée. Et du coup, je vais avoir mon rouge à lèvres qui tiendra entre 4h, 8h et 12h selon vous. Alors 4h, il faut vraiment que vous ayez des lèvres qui ne tiennent pas du tout. Mais voilà, moi je le mets le matin et je vous garantis que le soir, il est toujours là. Donc là, je réduis un peu mon front, enfin, je donne une impression, en fait, le foncé va permettre de donner une impression un peu de réduire mon front parce qu'il est un peu grand proportionnellement à mon visage. Donc du coup, j'applique la matière foncée. Au niveau des joues, c'est pour creuser. D'accord ? Au cas où pour celles qui n'auraient pas suivi les précédents lives, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est pour que tout le monde ait bien les bonnes techniques. Donc on creuse un petit peu, vous le voyez. Et après on va appliquer le blush. Alors aujourd'hui on va mettre un maquillage dans les roses, donc je vais mettre un blush. Et si je vous présentais un nouveau blush que je viens d'acheter, que j'aime beaucoup, alors attendez je le cherche. Il est là, il s'appelle Sérène et il est irisé. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est irisé et je le trouve superbe. Superbe. Vous allez voir.
un peu rose irisé. Alors j'y suis allée un petit peu fort à droite, c'est pas grave, du coup j'en mets pas à gauche pour pouvoir enlever un petit peu l'excédent. Mais vous voyez, il est très beau. J'adore. J'adore parce qu'en fait son côté irisé va donner encore un peu plus de lumière à votre visage. Et pour moi c'est vraiment top. Alors, je vois que mon contouring là est un petit peu présent, donc je vais un tout petit peu l'estomper pour bien le fondre. N'hésitez pas à repasser, vous voyez, avec vos pinceaux quand vous faites étape par étape pour vraiment avoir un rendu le plus naturel possible. Ensuite, alors on va mettre bénévolant là, ou alors je peux vous montrer, on va mettre Pearly aujourd'hui, si vous voyez la différence. Alors attendez, parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Bénévolant est très jaune, Pearly est un peu plus rose. Et comme je suis dans un blush rosé aujourd'hui, on va partir sur une teinte un peu plus rosée. À nouveau, j'utilise le pinceau contour et cette fois-ci du côté plat. Et on fait un petit mix avec le bénévolant pour du coup avoir quand même pas trop de rosé, juste ce qu'il faut. Coucou les divines! Alors au niveau du blush c'est fait, j'y reviendrai tout à l'heure si besoin quand j'aurai maquillé mes yeux. Là je vais passer à mes sourcils. Donc toujours bien les brosser en premier. Pour les discipliner, surtout si vous en avez des comme les miens, qui sont juste très indisciplinés. Alors, je ne l'ai pas fait en début de live, mais je vais le faire maintenant. Je vais exfolier mes lèvres en même temps. Chose que je vous conseille fortement, surtout si vous appliquez de l'encre à lèvres. Parce que plus vos lèvres seront bien lisses, bien hydratées, plus votre encre à lèvres aura un joli rendu sur la journée. Donc je masse mes lèvres le temps que je vais faire mes sourcils. Alors toujours très important le travail des sourcils. Hein. Ça permet de mettre en avant vraiment votre visage, vos yeux, votre regard. Vous voyez la différence entre un sourcil qui est corrigé et un sourcil qui ne l'est pas. On a vraiment un rendu beaucoup plus propre, beaucoup plus harmonieux avec le reste du visage. Pour les sourcils, oui, j'ai les deux en fait. J'utilise soit la palette, soit le crayon. Attendez que je trouve le bon. C'est celui-là, le clair pour moi. En fait, ça dépend de comment je suis pressée ou mon humeur du matin, on va dire. Une fois de plus, la palette sera plus économique sur le long terme. Alors que le crayon, voilà, il va plus se consommer plus rapidement. Mais voilà, moi j'ai les deux parce que je trouve quand on est en voyage, on a moins le temps de se maquiller et de prendre le temps pour se maquiller. Donc du coup, que ce soit le stick pour le contouring, que ce soit le crayon pour les sourcils, voilà, moi j'aime bien être un peu plus efficace, on va dire, quand je suis en déplacement. Et en plus de ça, ça prend beaucoup moins de place. Parce que du coup, chez moi, voilà, j'ai mes deux palettes. Donc
contouring et sourcils, alors que du coup pour le déplacement je n'emmène que ça. Vous allez voir la différence. Et ben ma valise elle aime bien parce que du coup c'est beaucoup plus léger. Donc oui, effectivement là j'utilise la palette claire pour moi puisque je suis blonde et que mes sourcils sont assez clairs. Voilà, les sourcils sont corrigés. Je les rebrosse pour être sûre que tout est bon. Et après, je vais les fixer. Avec la cire, du coup, qui se situe dans la palette. Vous voyez, la cire, elle est là. Ah, ça va mieux quand les sourcils sont faits, hein. Vous le savez, c'est mon grand problème, mes sourcils. Mais voilà, quand on a les bons outils, on peut tout corriger. Alors ensuite, je vais appliquer ma base sur les yeux. Alors, j'ai fini d'exfolier mes lèvres. J'ai encore des petits cristaux, donc légers. Je vais les enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un tout petit peu, vous voyez. Si jamais mes lèvres ont été embêtées par l'exfoliant. Donc je remets un peu de fond de teint. Et puis je vais surtout les hydrater. Alors aujourd'hui, on va les hydrater avec le Red Velvet Cake. Qui est un magnifique sourcil. Ah oui, ça change tous les sourcils, hein. De toute façon, je pense que je prêche une convaincue avec Yvonne. Mais voilà, aujourd'hui, Red Velvet Cake qui sera un peu rosé. Très bien, puisque tout à l'heure, vous allez voir, je vais utiliser une encre à lèvres qui sera dans les tons rose fuchsia. Alors, ce qui est bien avec les baumes à lèvres de chez Younique, c'est que ils sont légèrement teintés, certains. Donc, du coup, ça vous permet déjà, rien qu'en mettant votre baume à lèvres, si vous avez oublié de mettre votre rouge à lèvres, ou si vous ne souhaitez pas mettre de rouge à lèvres, d'avoir les lèvres légèrement teintées. Alors, j'applique la base sur mes paupières. Pour avoir du coup une tenue des fards à paupières sur la journée. Puisque l'encre à lèvres va tenir toute la journée, ce serait bien que mon maquillage des yeux tienne aussi. Alors pas de problème, avec la base pour les yeux, la tenue des fards à paupières est garantie sur la journée. Toutes mes clientes qui l'ont essayé, effectivement, elles le disent. La différence, c'est que la base permet de révéler la couleur et de prolonger la tenue bien sur toute la journée. Alors j'en mets très peu, hein. Je préfère y aller, comme je vous dis à chaque fois, en 2 temps. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la palette numéro 3, qui est la palette dans les tons un peu rosés. Et qui se trouve du coup dans le Kudo. Alors, je vais commencer par appliquer dans l'angle externe la couleur Ticled. Je vais d'abord mettre un petit fard sur toute la paupière. Alors, comme fard sur toute la paupière, je vais utiliser une poudre pressée. Et je vais utiliser discrète.
pour avoir une teinte vraiment naturelle. Vous n'êtes pas obligé puisque vous avez déjà mis votre base qui est teintée. Mais voilà, moi c'est ma petite habitude et je trouve que les fards se mélangent mieux s'ils ont déjà une base sur la paupière. Alors, je vais prélever Tic LED et je vais l'appliquer sur le coin externe de la paupière avec du coup le pinceau estompeur. Alors, on le fond bien et si comme moi vous voyez votre fard descend un peu trop, c'est pas grave, vous pouvez venir corriger avec votre pinceau où vous avez mis le fond de teint précédemment. Sans en remettre du fond de teint, mais comme il y en a encore dedans, ça va vous permettre de pouvoir rectifier. Idem de l'autre côté. Donc voilà, une ombre à paupières dans les roses. Et je vais l'associer avec Exastic qui est là. Qui est un, je dirais un taupe irisé. Pour le coup, lui, j'applique que au milieu. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et bien fondre les deux couleurs ensemble. Oui, je m'habitue. Je m'y habitue, Candice, effectivement. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant parce que vous ne parlez pas beaucoup, mais en fait, on me dit que c'est parce qu'on m'écoute ou qu'on regarde ce que je fais. Donc là, en l'occurrence, je ne parle pas forcément beaucoup, mais voilà, je fonds la matière entre les deux. Alors, je vais redonner un petit point de lumière avec la couleur Smitten qui est là, celle-là. Vous allez voir, ça va tout de suite révéler une lumière. Vous voyez la différence?
Donc un petit point de lumière également là, léger. Et on pense bien à bien refondre la jonction. Alors je vais finir l'œil que je suis en train de faire en reprélevant donc la couleur un peu rose et la couleur un peu taupe et en la mettant sur mon ras de cils inférieur pour vraiment avoir une uniformité au niveau de l'œil. Vous voyez, celui-là, il commence à prendre forme et à être terminé. Alors que l'autre, il n'y a eu que 2 travails de paupières, là, d'ombre à paupières. Il y a eu le premier Tic LED, le rose, et en second, il y a eu Extatique, qui est là. Et en troisième, j'ai appliqué Smitten, qui permet d'apporter un joli point de lumière. Donc je fais la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas le dessous des sourcils. Vous voyez, avec le ras de cils, sans le ras de cils. Ah, mais Candice, tu peux être bavarde, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, le pinceau estompeur Betty, effectivement, il est magique. Il permet vraiment d'avoir un fondu beaucoup plus propre, beaucoup plus estompé que d'avoir des taches sur vos paupières. Vous voyez ? Travail, du coup, on a un dégradé. Qui part du rose au taupe jusqu'au, je dirais, c'est un blanc-gris à peu près. Alors, on va passer à l'étape mascara, très importante. Vous allez voir, tout le maquillage change avec le mascara. Vous voyez la différence avec mascara et sans mascara? Je pense que ça parle tout seul. Toujours très important le mascara. Parce que le mascara va tout finir, va vraiment donner... Alors, attendez, avant que je passe à l'œil gauche, je vois juste que j'ai un petit pâté au début. Donc avec mon peigne,
je corrige et voilà. Il n'y a plus de problème. Ah et ça change tout le mascara. En plus je suis blonde, j'ai les cils très très clairs. Donc forcément le mascara change tout. Et alors celui-là niveau volume, niveau recourbement des cils, toutes celles qui l'ont disent waouh. Et moi-même, hein, et pourtant j'étais sceptique au début, c'est pas du tout pour le mascara que je suis allée voir et tester ce maquillage. Et en fait, parce que j'en avais un qui me convenait, et pourtant tout le monde me disait mais c'est le meilleur sur le marché, regarde dans les journaux, regarde partout, regarde sur internet. Et effectivement, j'ai regardé et il y a beaucoup de marques auxquelles ils sont comparés, par exemple chez MAC et tout ça, et c'est le mascara Epic de chez Younique qui sort numéro 1 des comparatifs, donc ce qui est quand même super impressionnant. Mais vu le résultat, je suis pas surprise parce que déjà moi mes clientes sont satisfaites, c'est l'essentiel et c'est ma priorité, et en plus de ça moi je le trouve top de chez top. Alors j'y vais toujours en deux temps. Le premier, j'ai bien recourbé mes cils, vous avez vu, je les ai bien pris à la racine, et là je leur donne encore un petit coup à la pointe. Ah, ça va tout de suite mieux. Alors, normalement, non, ça ne doit pas se déposer sur le bas de la paupière. Sur le ras de cils carrément, tu me dis. Sur le bas de la paupière, genre comme l'eyeliner. Ah non, donc là-haut. Alors, c'est peut-être que tu tapes un peu trop. Ah, alors c'est qu'ils sont peut-être très courts. Alors à ce moment-là, je te conseillerais plutôt le 3D, puisque du coup, le 3D, il va avoir un effet les fibres qui vont se déposer vont pouvoir allonger en fait tes cils. Voilà, pour éviter que du coup, ça tape directement sur le haut de ta paupière. Enfin, sur le bas de ta paupière, mais juste au-dessus des cils, quoi. Donc voilà. Alors, je vais mettre un petit peu en bas. Voilà, j'ai laissé sécher parce que là, comme ils sont bien recourbés, je ne voudrais pas salir mon travail en haut. Donc, j'en mets légèrement. Et légèrement de l'autre côté aussi. Voilà, je ne charge pas trop. Et j'enlève le paquet. J'ai un petit paquet à gauche, vous le voyez, je suppose. Je vais juste le retirer. Avec le peigne magique. Voilà, donc on a fini pour le travail des yeux. Peut-être que je remettrai un petit peu... Ah oui, Marilyn faisait partie des personnes qui avaient déjà un très bon mascara, qui avaient certaines exigences au niveau du mascara. Je lui ai dit, écoute, tu testes, de toute façon, pas d'inquiétude, avec la garantie Younique, tu pourras échanger ou rembourser ton produit si tu n'en es pas satisfaite. Et vous voyez, elle parle d'elle-même, le mascara est magique. Effectivement, il est magique, il fait des cils de folie. Vous les voyez ? Je suppose, comme moi. Alors, on va passer à l'encre à lèvres. Alors, aujourd'hui, je vais appliquer l'encre Sucker Punched. Alors, vous allez voir, elle est très colorée, cette couleur d'encre. Mais voilà, c'était pour donner un peu de la couleur à cette journée un peu triste et pluvieuse. Donc, la particularité de ces encres à lèvres, elles ont un fini mat. Et surtout, elles tiennent toute la journée. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez embrasser votre mari, votre chéri, qui vous voulez, vos enfants, ça tient sur vos lèvres.
Alors attention à ne pas dépasser. Alors comme petit conseil d'application, je l'ai dit tout à l'heure, on exfolie bien ses lèvres avant et on hydrate ses lèvres. Puisque en fait comme c'est de l'eau colorée qui va tenir sur vos lèvres toute la journée, plus elles seront hydratées, plus vous aurez un rendu qui sera joli sur la journée. Alors j'y vais doucement pour éviter les accidents, les dépassements. Coucou Mimi! Alors vous voyez là c'est l'application avec une couche. Alors si on veut, on peut parfaire son rouge à lèvres, son encre à lèvres avec le crayon. Là pour le coup moi c'est le crayon poche. J'aurais pu très bien commencer par le crayon à lèvres, il n'y avait pas de problème, hein. Donc voilà, là j'ai bien redessiné mes lèvres. C'est mon autre petit problème que j'ai, c'est que j'ai des lèvres assez petites. Donc si je veux donner encore plus d'intensité, c'est très simple. Je peux repasser une deuxième fois. Un peu de couleur parmi cette journée un peu triste. Alors, je vais laisser bien sécher. Et après, vous verrez, je peux embrasser ma main et ça ne bougera pas du tout. Et l'intensité restera comme ça toute la journée. Du coup, ça donne un peu de bonne mine et ça donne un peu de couleur à cette journée pluvieuse. Alors, si vous trouvez que du coup, comme je vous le disais, le blush est un peu léger, une fois que vous avez fini vos lèvres, vous pouvez retourner si vous voulez et en remettre un petit peu. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai utilisé Sérène. Voilà, ça c'est la vraie teinte de Sérène. C'est un rosé irisé qui est très très joli pour l'été, qui donne beaucoup de fraîcheur. Donc j'ai remis mon blush. Voilà, vous voyez, ça donne du coup un maquillage naturel. Alors certes soutenu, parce que j'ai mis des lèvres quand même soutenues, mais on n'est pas dans un maquillage déguisement que j'appelle. Voilà, on est dans quelque chose avec les lèvres qui vont tenir. Alors si vous avez dans la journée par exemple la sensation d'avoir les lèvres sèches par exemple, vous pouvez soit hydrater vos lèvres avec un baume à lèvres du coup transparent pour éviter de lui apporter encore une autre couleur, ou sinon y ajouter un gloss transparent aussi ou coloré, mais coloré, sauf si c'est léger par exemple, vous voyez ce type de gloss, vous pouvez le mettre dessus et du coup ça va hydrater vos lèvres. Voilà. Alors, il n'est pas sec. Il n'est pas sec. Vous voyez, ça le fait encore. Donc, on va attendre si vous voulez. On va attendre ensemble. Parce que là, pour le moment, il n'est pas sec. C'est une encre, comme je vous disais. Donc, c'est de l'eau colorée. Il faut juste qu'elle sèche avant, du coup, de faire cet essai-là. Comme j'ai passé 2 couches, il est un petit peu plus long à sécher.
ça va pas trop tarder. Et après, vous verrez. Alors, je vais essayer d'y penser, de vous faire une photo avant-après. Enfin, pas avant-après, mais c'est-à-dire une photo maintenant et une photo ce soir quand je rentrerai pour vous montrer qu'en fait, il n'a pas bougé. J'ai des clientes qui l'ont, qui sont dans l'enseignement et qui me disent souvent on parle toute la journée, donc du coup on est obligé d'une certaine manière de manger son rouge à lèvres. Et bien là, pas de problème, votre rouge à lèvres tient toute la journée. On n'est pas loin, ça va être bientôt bon. Je vais pouvoir embrasser mon mari, c'est bon, pas de problème, pas de rouge à lèvres. Imaginez si je l'embrasse avec cette couleur de rouge à lèvres. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que ça vous a plu? Donc du coup, le Kudo du mois, vous l'avez découvert sur mon mur. En attendant que ça sèche, je vais vous en parler un petit peu. Donc vous avez au choix une encre de la teinte de votre choix. Alors je vais revenir faire un live et vous présenter les couleurs que j'ai déjà. Je reviendrai peut-être un peu plus tard ou dans la semaine pour vous présenter les différentes couleurs. Donc vous avez une encre à lèvres, vous avez une palette au choix. Là vous avez la palette numéro 3 dans des teintes rosées. Vous avez la palette numéro 1 dans les teintes plus chaudes, plus dorées. J'en ai 2 qui sont en commande qui vont arriver. Qu'il y a encore un pinceau eyeliner qui vous permet du coup de travailler les fards à paupières qui sont là en l'humidifiant ou non, vous obtiendrez du coup un eyeliner, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez en plus une superbe trousse. Voilà, donc que je n'ai pas encore reçu, mais dès que j'aurai reçu avec un œil sur toute la trousse, très classe. Donc dès que je l'aurai reçu, je vous la montrerai avec grand plaisir. On refait l'essai ? Et voilà! Ça, c'est la trace que j'avais avant de mon encre à lèvres. Ça ne bouge plus. Vous voyez? J'embrasse à côté, vous voulez que je fasse sur l'autre? Ah, c'est pas totalement sec. Là encore. Vous voyez, là c'est sec sur toute cette zone. Encore là, un tout petit peu. Une fois que c'est sec, après ça ne bouge plus. Alors effectivement, si vous mettez 2 couches, chose que j'ai fait. Ah mais non, je dis une bêtise. Vous savez ce qu'on voit là? Le crayon que j'ai mis. Et oui, j'ai mis du crayon autour. Donc voilà, l'encre à lèvres, il n'y a rien en fait. Donc c'est ça qui est bien avec l'encre à lèvres, c'est que toute la journée, ça va tenir sans problème. Vous pourrez frotter après et vos lèvres, ça ne bouge pas. Je vous referai une photo de toute façon en fin de journée pour vous montrer que ça n'a pas bougé et la tenue. Effectivement, alors comme j'ai mis du crayon, pour ma part, j'ai des toutes petites lèvres, donc c'est vrai que j'ai tendance à vouloir les agrandir et les redessiner un petit peu au crayon à lèvres. Voilà, le crayon du coup va un petit peu moins tenir, mais en attendant, la couleur de votre rouge à lèvres va rester intense sur toute la journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que le soleil va vite revenir. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live. Bonne journée, je vous embrasse.